Je vous invite à faire preuve de discernement lors de l'écoute d'une guidance et d'un recul nécessaire pour vous permettre de recevoir toute information intuitive avec le plus de lucidité et de justesse possible. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à toi pour ce volet de guidance podcast. Je suis Misty Cream et je te propose un nouveau format de guidance générale et intemporelle pour t'accompagner avec une vue sur ton passé, ton présent, ton potentiel d'avenir et quelques conseils adaptés à ta situation actuelle. Pas de hasard, que des rendez-vous. Donc si ce sujet t'appelle, installe-toi confortablement et laisse-toi guider par ma voix durant les prochaines minutes. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous guidé et porté par le son de ma voix. Aujourd'hui, nous parlons de guérison et de transformation, de relations affectives, mais aussi de bagages karmiques. Je vous en dis pas plus, nous rentrons directement dans le vif du sujet avec une vue sur votre passif. Un passif qui a été assez douloureux, extrêmement challengeant, avec des chocs et bouleversements émotionnels assez puissants, puisqu'effectivement, vous avez pu vivre un adultère, une infidélité, et si ce n'a pas été le cas, de manière avérée, en tout cas, c'est de cette façon que vous l'avez vécu et c'est venu vous chercher directement dans votre blessure de trahison, qui, je le rappelle, est donc une blessure de l'âme. Donc, il y a vraiment toute cette dimension de karmique derrière. Et là, au travers de cette relation, c'est quelque chose qui a été assez dominant et qui vous a permis, en quelque sorte, d'entrer en contact justement avec cette blessure et qui a créé beaucoup de bouleversements, ce qui est parfaitement naturel et normal. À la suite de cela, moi je vois des personnes qui ont rompu, donc il y a eu une séparation, voire peut-être même un divorce pour certains, qui vous a obligé par conséquent de complètement changer, revoir également votre situation. Un changement également de lieu, donc le fait de quitter le domicile conjugal par exemple, mais il y a vraiment cette dimension où par conséquent c'est normal, ça vous a fait perdre un petit peu vos repères, vos moyens aussi. Aujourd'hui, ce qui est absolument fabuleux et que je trouve extraordinaire, c'est que vous adoptez un mindset complètement différent où vous reprenez justement la main sur vos pensées, sur tout ce bouleversement également émotionnel, directement en allant en contact si vous voulez, de cette recherche de nouvelles versions de vous-même. Donc il y a cette dimension, vous vous inscrivez dans une démarche de développement à la fois personnel, spirituel aussi pour beaucoup, mais aussi peut-être ésotérique, je ne sais pas, vous me le direz s'il vous plaît. Au travers notamment de la réalisation, de la construction d'un nouveau projet de vie. Pour beaucoup, cela peut concerner justement l'achat ou la construction d'un bien immobilier, auquel cas, de toute façon, il s'agit vraiment du fait de s'adonner à une activité, à un projet suffisamment important pour pouvoir transcender son chagrin et également faire de cette blessure, on va dire, de ce bagage assez lourd, votre meilleur ami. Alors quand je dis ça, je vous invite vraiment à prendre du recul parce que selon moi, les blessures de l'âme, petit laïus, ne sont pas négatives. Nous sommes invités à en prendre conscience pour pouvoir cheminer avec elles de manière à sublimer les qualités que nous développons justement à leur contact. Et pour cela, je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir les ouvrages de Lise Bourbeau, qui est une fabuleuse autrice et qui en a fait justement son cheval de bataille, on va dire en quelque sorte. Mais en tout cas, l'énergie dans laquelle vous vous inscrivez aujourd'hui est extrêmement forte et puissante, puisque vous décidez de devenir acteur ou actrice de votre réalité, également de pouvoir peut-être établir aussi un peu plus de protection émotionnelle
plus d'ancrage aussi, en évitant en fait, on va dire, en mettant des choses en place pour vous sortir aussi d'une forme d'énergie dans laquelle vous avez pu vous trouver au travers de cette relation affective, de soumission, de sacrifice. Là aujourd'hui, il n'est plus du tout question de ça, il est question que vous fassiez les choses justement pour vous-même et par vous-même. Donc il y a cette quête intérieure extrêmement profonde qui vous inscrit dans ce processus de transformation, de métamorphose. Ce qui est fabuleux, c'est que par conséquent, comme nous sommes créateurs de notre réalité et que vous adoptez un nouveau mindset d'affirmation de vous-même, justement en écho, il y a des synchronicités, des opportunités par le biais de rencontres, peut-être de nouvelles situations aussi qui se présentent dans votre vie, mais extrêmement positives et qui vous aident justement à pouvoir concrétiser cette nouvelle réalisation. Par ailleurs, on vous dit aussi, s'il s'agit du coup d'un projet de vie en lien avec la construction d'une maison ou d'un achat, ou même peut-être le lancement d'une activité qui vous tient à cœur, il y a vraiment cette dimension où on vous parle de réussite en fait. On vous parle vraiment du fait que vous vous inscrivez, que les énergies en tout cas auxquelles vous faites appel, tout ce chamboulement et ce nouveau mouvement intérieur, vous propulse vraiment vers la concrétisation et la réussite en fait de ce projet. Donc c'est extrêmement beau parce que il y a beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup d'élan, c'est fait avec le cœur et en tout cas c'est fait en étant vraiment le plus aligné, on va dire, à son authenticité, à ses vérités. Il y a vraiment beaucoup d'honnêteté dans vos énergies. Je vois des personnes de toute façon extrêmement vaillantes et qui développent complètement aussi tout cet aspect spirituel d'eux-mêmes, donc en connexion pleine et entière à leur guidance divine, à leur intuition, à leur être véritable. Donc juste moi, sincèrement, j'adore quoi. J'adore vraiment. Alors là, justement, en avenir potentiel qui se présente à vous, si vous continuez sur ce chemin, mais j'en ai aucun doute, c'est de pouvoir, déjà, vous en sortez vraiment extrêmement avec une grande sagesse. Je vois vraiment des personnes qui ont vraiment été enseignées, qui se sont rendues disponibles justement à toutes ces leçons de vie en lien avec ce passif et cette blessure de trahison qui également développe cet aspect d'eux-mêmes extrêmement charismatique, extrêmement magnétique. Donc véritablement dans un avenir proche, dans un avenir potentiel, je m'enflamme un petit peu, mais vous comprenez les énergies de cette guidance, je kiffe, voilà. J'espère que vous kiffez tout autant. Mais il y a cette dimension où vous ramenez une stabilité émotionnelle, une sécurité affective, un confort également financier et matériel, vous permettant de dominer, on va dire, la situation. Encore une fois, pas dans le but d'écraser qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais simplement, vous prenez votre place. Clairement, vous êtes à votre place, vous êtes bien, vous êtes complètement en pleine possession de vos pouvoirs, de vos moyens, mais aussi connecté à une forme d'humilité, de sagesse, même qui, auquel cas, pourrait être envisagé dans le but aussi, peut-être de venir en aide aussi à d'autres personnes qui traversent ce que vous avez traversé. Donc, il y a énormément d'enseignements, de prise de recul, de hauteur également, dans cet avenir potentiel. Par ailleurs, justement, on attire votre attention sur le fait qu'au travers de tout ce travail, de ce cheminement intérieur, vous allez être en mesure de pouvoir accueillir peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Donc, il pourrait y avoir le début d'une nouvelle relation affective qui se présente à vous, notamment par le biais d'une rencontre via les réseaux sociaux, par exemple, ou également, je vois des personnes qui pourraient être invitées à un événement faire la rencontre d'une personne. En tout cas, il s'agit d'une relation extrêmement profonde qui viennent vraiment répondre à cette nouvelle version de vous et qui correspond sincèrement
à quelque chose de sain, de stable, de sécurisant, de réconfortant et qui est en parfait alignement en fait avec tout ce travail introspectif encore une fois et c'est extrêmement beau et c'est extrêmement fort. Là, cette relation, elle vous challenge quand même un petit peu parce que il y a vraiment cette dimension et cette notion où elle va vous inviter en tout cas, à vous dire adieu à la routine. Donc à sortir d'une forme de routine, hein, puisque vous avez bien tout établi, etc., pour vous, mais aussi qui va vous inviter justement aussi à faire des choix, donc à choisir soit de vous engager et de vous unir vraiment de manière totale et entière en vous ouvrant à cette relation, soit faire le choix au contraire de passer votre chemin et de poursuivre sur votre lancée, sur ce que vous avez déjà construit. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ça pourrait venir vous chercher sur encore un petit peu de résistance, de doute et de crainte qui sont parfaitement normales parce que nous le savons, la vie et l'univers sont rigolos et ont tendance comme ça à nous envoyer des petits tests, voilà, mais aussi des récompenses par le biais justement de ce genre de rencontre pour dire bon, alors tu en es où? T'es sûr que ceci, cela, tu fais quoi? Mais sachez que de toute façon, vous aurez parfaitement votre libre arbitre et que pour moi, en tout cas, dans cet avenir qui est extrêmement positif et sécurisant, eh bien, vous aurez suffisamment, on va dire, de recul sur vous-même, sur ce que vous voulez véritablement construire pour vous et dans le cadre d'une relation affective, suffisamment d'énergie et de force pour pouvoir, complètement vous laisser porter dans cette nouvelle idylle, en fait. Donc, c'est très, très beau et c'est très, très fort. En tout cas, il y a de la sincérité et il y a de la fidélité. Dans cette relation, c'est ce que je vois. Alors, je conclus par les conseils et les messages adaptés à votre situation où on vous valide bien, on vous confirme bien qu'il y a cette nécessité de prendre le temps de vous guérir, mais de continuer justement ce vers quoi vous êtes engagé dans cette démarche de développement personnel, spirituel et ésotérique. Je tiens encore à le préciser. Mais on vous valide vraiment, on vous dit tu es sur le bon chemin. Tu fais les bonnes choses, tu t'inscris dans de belles énergies qui sont justes pour toi. Donc continue, ça prendra le temps que ça doit prendre. Donc vraiment respectez vos propres cycles. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un message extrêmement fort à ce sujet, sur le fait justement que d'adopter un mindset de feu dans le fait de passer à l'action aussi, c'est extrêmement bénéfique. Mais aussi, il est important que vous vous octroyiez des moments de repos, des moments de calme, où tout simplement, peut-être vous ne faites rien, vous ne pensez rien, vous n'élaborez rien, mais au contraire, vous laissez votre cœur, votre esprit et votre corps au repos. Cela vous permettra justement de pouvoir, on va dire, laisser poser en fait ces émotions. Également, ça va favoriser, on va dire, ce nouvel ancrage émotionnel et ça viendra consolider en fait cette recherche de sécurité affective. Aussi, on vous dit fais-toi confiance et foi en tes aspirations, tes élans de cœur. Vas-y, fonce, tu es sur le bon chemin. De toute façon, en tout cas, moi dans le présent, ce que je vois, c'est qu'il y a cette notion de réussite et de succès. Sincèrement, donc allez-y, n'ayez pas peur. Ou en tout cas, si vous avez peur, servez-vous-en comme moteur. Continuez dans ce nouvel élan, dans le fait de vouloir vous complètement vous laisser porter par ce projet. Parce que vous êtes sur la bonne voie et ça c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel on attire votre attention pour vous réconforter quelque part. Donc faites-vous confiance sincèrement. Aussi on attire votre attention sur le fait peut-être pendant un temps, de prendre de la distance par rapport à un entourage, par exemple. Peut-être que d'ailleurs, cet entourage pourrait être des amis qui ont fait partie de votre vie durant ce passif en lien avec cette relation affective. Quel que soit en tout cas cet entourage, on attire votre attention sur le fait d'éviter toute influence extérieure qui serait susceptible de venir perturber justement toute cette reconstruction que vous êtes en train d'opérer et cet élan en fait sur lequel vous
vous êtes en train de surfer. Donc, il n'y a rien de négatif là-dedans, ni de malveillant. C'est simplement que parfois, voilà, on a besoin de prendre de la distance, c'est normal, pour se reconstruire. Et aussi, dans ces périodes-là, nous pouvons être beaucoup plus fragiles et vulnérables qu'à d'autres moments. Donc, par conséquent, nous sommes plus facilement influençables. Du coup, justement, on vous dit, prends un peu de distance, apprendre aussi à savoir dire non. Donc, c'est apprendre aussi à savoir poser ses limites pour pouvoir se respecter, mais aussi respecter les limites des autres. Donc voilà, ce sont des éléments qui aujourd'hui, qui me semblent être importants au travers de ces messages et de ces conseils et qui, clairement, je le pense, viendront encore plus favoriser ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et en dernier lieu, il y a aussi cette dimension où justement, on vous invite à vraiment vous connecter à la danse de la vie, à vraiment être en contact de votre propre magie. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fabuleux, de merveilleux, ça se ressent vraiment au travers de votre guidance. Donc il y a vraiment cette dimension où vous êtes capable de tout faire, d'être qui vous voulez. Il est important que vous soyez cette version de vous que vous choisissez en fait, et plus celle que les autres attendent de vous. En tout cas, de toute façon, c'est ce dans quoi vous vous inscrivez, mais j'avais juste envie d'en remettre une couche au cas où j'en aurais pas encore assez dit. Mais vous êtes vraiment des personnes extrêmement intuitives qui méritez de pouvoir laisser briller votre lumière. Et je vous rassure, c'est souvent en étant en contact justement de nos ombres que nous pouvons laisser jaillir notre lumière. Donc malgré cette douleur, cette pesanteur peut-être que vous ressentez dans vos énergies, qui encore une fois est parfaitement naturelle, et c'est avec énormément d'amour que je vous dis ça, vous avez le droit de croire encore, de vous laisser émerveiller par la magie de la vie, et vous êtes des personnes hautement spirituelles. Ça, je tenais aussi à le rajouter. En tout cas, beaucoup d'éléments pour vous dire que ça va aller, vous allez y arriver. Tout va bien se passer, vous allez guérir et surtout, vous allez pardonner. Vous allez pardonner à l'autre, vous allez vous pardonner à vous-même et vous allez pouvoir cheminer avec cette blessure de trahison de la meilleure manière pour vous en laissant tout le poids derrière vous de ce bagage karmique. Donc, tout va bien. Voilà, écoutez, je vais arrêter là parce que je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et peut-être même aidé de quelque manière que ce soit. N'hésitez pas s'il vous plaît à me laisser un commentaire pour me le dire avec mes animateurs préférés que sont mes coqs. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Guidance Podcast. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie énormément d'amour et je vous embrasse.